Nous avons rendez-vous dans un jardin public. Julie a accepté de nous parler de son expérience. Donner ses ovocytes était un choix mûri et même une philosophie de vie. Je dirais même que c'est un acte citoyen aussi. Pouvoir à un moment donné être dans l'échange et dans le don vers quelqu'un qui en a besoin, moi me semble en tout cas quelque chose qui répond en tout cas à mon éducation et à mes valeurs personnelles. Julie reconnaît qu'une réflexion pourrait être engagée pour motiver plus de femmes à donner leurs ovocytes, mais elle pourrait le refaire. Alors moi j'encourage toutes les femmes qui le souhaitent de pouvoir effectivement faire vers ce don parce que moi personnellement j'ai jamais été aussi utile, je me suis jamais sentie aussi utile dans ma vie. En Occitanie, 2 organismes sont habilités à faire du don, les Sécos de Toulouse et Montpellier et l'IFRARES qui prend également en charge les femmes, les informe et surtout les rassure pour les inciter à donner. Rassurer les donneuses à savoir qu'aujourd'hui, ça ne met pas en mal leur fertilité. Ça ne met à aucun moment en péril leur fertilité. Ça, c'est un élément très important. Aussi, à savoir que la France a changé en termes de législation et qu'aujourd'hui, les femmes qui n'ont pas d'enfants ont le droit de donner. On les coucoune, hein, bien sûr, et on essaye d'optimiser leur rendez-vous, par exemple, tous sur une même journée pour être le moins impactant dans leur quotidien à ces donneuses et leur faciliter cette démarche du don le plus possible. Selon les derniers chiffres de l'Agence de biomédecine, en Occitanie en 2015, 24 femmes ont fait un don d'ovocytes, 40 couples ont pu bénéficier d'une procréation médicalement assistée grâce à ces dons, 11 enfants sont nés, mais 191 couples étaient encore en attente à la fin de l'année d'un don d'ovocytes. En 2017, on estime qu'ils sont 250 en attente d'ovocytes, mais aussi de spermatozoïdes, malgré une augmentation du nombre de donneurs. On a eu, lors du changement de loi en 2016, qui permet aux donneurs n'ayant pas d'enfants de donner une augmentation du nombre de dons, de 50% à peu près. Les démarches des couples stériles demandent beaucoup de patience et occasionnent de la souffrance parfois. Pour Isabelle et Benoît, 2 donneurs ont comblé leur désir de famille. Dès qu'on m'a appris ma stérilité, moi je ne voulais pas entendre parler du don. Mais très rapidement, finalement, on se rend compte qu'il n'y a pas de difficultés majeures, autres que des difficultés qui peuvent être d'ordre d'éducation, morale ou que sais-je. Et puis après réflexion, voilà, on est parti sur le don et on a que des bons côtés, que des belles choses. Le don est libre, anonyme et gratuit. Il faut avoir entre 18 et 37 ans pour les femmes, mais 18 et 45 ans pour les hommes.